Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Brit Third Eye Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va, vous avez le 5 de coupe, le roi de bâton, le monde, la roue de fortune, le roi d'épée et le 6 d'épée. Ok, il y a vraisemblablement un changement, alors peut-être un voyage pour certains que vous souhaitez entreprendre. En tout cas... un changement entre le monde qui me parle de fin de cycle, le 5 de coupe qui me parle de tourner la page aussi, de faire le deuil de quelque chose, le 6 d'épée qui me parle de laisser derrière soi une situation qui était... voilà, on en a fait le tour et c'était plus agréable du tout pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable. La roue de fortune qui me parle de boucler des cycles et vous l'avez en force. Bon, si ça parle pas de changement. Et puis les deux autres, c'est quoi? Ce sont des rois, ce sont justement les énergies pour entreprendre, pour bâtir, pour aller de l'avant, pour maîtriser tout ça. Alors, la maîtrise, vous n'y êtes pas encore. Vous avez ce roi d'épée en challenge. Et puis l'autre roi, il est dans ce que vous voulez. Donc, vous n'êtes pas encore peut-être dans la mise en pratique complète de ça, mais bon... le processus m'a l'air enclenché. Et puis c'est pour le meilleur, hein. Le but c'est d'aller vers de nouvelles aventures, vers des vacances, vers une activité, une nouvelle activité, une nouvelle relation, un nouvel endroit qui vous apporte la paix de l'esprit, qui vous permet aussi de passer à autre chose parce que vous sentez que vous avez fait le tour de quelque chose, hein. Alors vous entrez dans la quinzaine avec un 5 de coupe. Pour certains, il y a effectivement une sorte de deuil, peut-être un deuil, le deuil à faire, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, si c'est le cas, mes condoléances. C'est le fait de tourner la page aussi sur quelque chose et de faire le deuil d'un endroit, d'un lieu de vie qu'on quitte, de faire le deuil d'un travail, d'un projet, ça peut être aussi laisser derrière soi une façon d'être. On en a fini avec quelque chose. Et là, en termes de posture, le 5 de coupe, c'est la posture du Calimero. Alors laisser la posture du Calimero derrière soi, c'est toujours sympa. Alors il n'y a pas de jugement de ma part en vous disant ça, on a tous un Calimero dans les poches. Si je reconnais le 5 de coupe avec sa posture de Calimero, c'est parce que, croyez-moi bien, j'ai mon Calimero aussi par moment. Et voilà, et le tout, c'est pas de se flageller avec, c'est juste de reconnaître que ça existe, parce que quand on est dans la posture du Calimero, bon, se laisser la liberté de vivre cet état pendant une journée. Ok, bah ça arrive des fois, on a juste envie de se plaindre, de dire les autres ils sont méchants avec moi, tout le monde c'est vraiment trop injuste, et puis c'est pas de ma faute, et puis moi j'y peux rien, et ok, mais ben bon, de reconnaître ce que c'est pour ce que c'est la météo du jour, et puis voilà. En revanche, quand on s'enferme là-dedans et qu'on ne voit plus que ça, à chaque fois, je vois que ce qui fonctionne pas, que ce que j'ai pas, que ce que j'ai plus, etc. En fait, j'entraîne mon cerveau à filtrer les informations à la recherche perpétuelle du négatif. Et du coup, je ne vois plus le positif. Donc c'est là que la posture du Calimero, c'est bien de ne pas la laisser trop longtemps non plus, parce que sinon c'est un entraînement mental aussi. On crée des circuits neuronaux en fait dans le cerveau, et le cerveau, c'est comme dans Google, hein, Google c'est ni bon ni mauvais, vous pouvez taper ce que vous voulez dans la barre de recherche. Si vous pouvez taper dans la barre de recherche, donne-moi
les 10 meilleures idées pour être malheureux. Vous pouvez aussi taper les 10 meilleures idées pour être heureux. Donc, ce que vous laissez derrière vous, c'est quelque chose dont vous avez fait le tour, qui, pour certains, c'est de laisser derrière vous justement cette attitude attristée, affligée, on se concentre sur ce qu'on n'a pas, négative, etc. Pour d'autres, c'est juste que vous tournez la page sur quelque chose et ça vous demande de faire un deuil. Ça peut très bien être simplement de partir en voyage, de déménager, et vous l'avez voulu, vous l'avez choisi, c'est très bien, mais en même temps, vous allez quitter un environnement dans lequel vous avez vécu peut-être pendant 20 ans. Et il y a une forme de nostalgie, et c'est pas facile pour vous de tourner la page. Bon, ok. N'empêche que vous allez quand même de l'avant. Donc vous rentrez dans la quinzaine avec cette énergie. Ce que vous voulez. Là, vous voulez entrer dans l'action, vous voulez bâtir quelque chose, vous voulez réaliser des choses, vous voulez être dans le contrôle aussi, hein, vous voulez être dans le commandement. Le roi de bâton, c'est un leader, c'est pas un suiveur. Donc vous voulez être celui ou celle qui initie des choses, qui donne le cap, qui entreprend, qui mène les troupes, et pas être simplement dans le sillage de quelqu'un d'autre. Le pouvoir personnel, là, c'est quand même important. Vous êtes dans cet état d'esprit du monde, donc j'ai aussi un épanouissement personnel avec le monde, de vouloir vous exprimer pleinement, vous épanouir pleinement. Vous êtes déjà dans cette conscience que vous avez tout un monde entre les mains, vous êtes unique, vous avez vos forces, vous avez vos talents. Alors comme tout le monde, vous avez des faiblesses, mais c'est pas. Alors j'aime pas parler en termes de force et de faiblesse d'ailleurs, c'est juste qu'on est tous différents et on n'est pas tous câblés pareil. Bon, vous êtes comme vous êtes et votre unicité, c'est votre richesse, comme c'est la richesse de chacun en fait d'être unique. Donc vous observez ça, vous êtes conscient de ça et vous avez envie aussi de l'exprimer pleinement. Alors même s'il y a quelque chose qui pouvait un peu vous attrister, là il y a quand même l'envie de véritablement tourner une page et puis vivre de nouvelles aventures. Et de ne pas s'apesantir sur ce changement. Si vous étiez en train de vous apesantir un petit peu, mais ce n'est pas forcément le cas. La force qui vous soutient, le changement. La roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est la roue de bonne fortune. Donc pour ceux qui se sentent un peu concernés par des moments où on a le moral dans les chaussettes et où on n'y croit pas et où on a l'impression qu'on va jamais y arriver, et qu'on est victime et qu'on n'a pas le choix, etc. La roue de fortune vous dit non, c'est la roue de bonne fortune, tu as de la chance, il y a du yin et du yang, il y a ta part, il y a la part de l'univers, c'est à toi aussi de faire ta part et puis de faire tourner les choses dans le sens de ce qui t'éclate, dans le sens de ce qui t'épanouit. Inutile d'essayer de faire... inutile par exemple de revenir en arrière. Si quelque chose est fini, c'est fini. Donc va de l'avant, fais tourner les choses dans l'ordre naturel, en fait, en suivant l'ordre naturel des choses. Vous n'allez pas intimer l'ordre à un arbre de ranger ses feuilles au printemps. Non, c'est le moment où c'est en pleine expansion. En revanche, à l'automne, d'être dans une posture plus de repli, là, c'est plus cohérent. Donc, il y a une notion aussi de suivre des cycles, de suivre des saisons, de suivre le moment où c'est le moment où c'est pas le moment, d'être à l'écoute de ça et de sentir que là vous êtes aussi dans un cycle et que c'est le moment de lâcher certaines choses pour sentir que vous êtes arrivé au bout, de vous en féliciter aussi et pour entreprendre la suite. La force avec ce yin et ce yang, c'est aussi de voir que d'observer que rien n'est tout noir ou tout blanc. Alors ça peut vous challenger un petit peu avec un roi d'épée en challenge, justement. Il pourrait y avoir une
une propension à vouloir que ça soit noir ou blanc. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de quelqu'un dans l'environnement? Or, en force, on vous dit, c'est jamais complètement tout blanc, il y a un peu de noir dans le blanc. C'est jamais complètement tout noir, il y a un peu de blanc dans le noir. Et tout est fait comme ça. Il y a effectivement de la dualité, mais il y a de la complémentarité. Et on trouve, en chaque chose, on va trouver un peu de son contraire. Et tout fonctionne comme ça. Donc tu peux pas séparer complètement le noir du blanc. Alors, à propos de quoi, ça je sais pas, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et je vous remercie par avance des commentaires que vous laisserez. Mais voilà, si attention à pas être peut-être trop rigide, à être dans du tout l'un ou tout l'autre. Après, il peut y avoir peut-être une décision aussi à prendre, et c'est pas facile. On a cette balance ici, c'est pas facile de prendre la décision, c'est pas facile de peser les choses. Et la roue de fortune vous invite aussi peut-être à observer comment vous pouvez certes décider, vous positionner, mais en même temps j'ai une notion ici de tempérance, de trouver aussi un petit peu le point de rencontre. Alors la tempérance n'apparaît pas dans votre tirage, mais j'ai un peu cette notion-là. Quand je vois ce roi d'épée qui semble très absorbé, qui est en train de regarder cette roue de fortune, ça peut être un peu challengeant pour vous d'observer ces fameux cycles, d'observer le rythme, d'avoir une idée claire, de prendre vos responsabilités, d'avoir du discernement sur ce que la situation implique. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, où est-ce que j'en ai fini, j'ai bouclé quelque chose et je vais passer à autre chose, et où est-ce que c'est ok de rempiler pour une année de plus, de refaire un tour de manège, quoi. Alors ça peut être aussi, le roi d'épée, c'est celui qui ordonne et qui impose. Attention à pas être peut-être un peu trop raide, rigide, autoritaire avec votre environnement. Ça peut être une personne, une autorité extérieure dans votre environnement qui peut apporter cette forme de raideur. J'ai pas la sensation que ça va vous arrêter non plus. Et s'il faut en passer par une décision un peu difficile à prendre, vous la prendrez, je pense. Vous avez un 6 d'épée qui... le 6 d'épée, c'est vraiment l'idée que je laisse derrière moi ce qui était compliqué. Alors je laisse derrière moi ce qui était compliqué en moi. Donc toutes les pensées limitantes, l'auto-sabotage, tout ce qui faisait que je me mettais des bâtons dans les roues, voilà, je me desservais. Donc je laisse ça derrière moi. Je laisse derrière moi aussi des comportements, des attitudes, des échanges qui étaient stériles. On ne s'entend pas, on ne se comprend pas, on bataille, ça, on se blesse, c'est non. Alors ça peut être de laisser des relations, de laisser des situations derrière vous, mais ça peut être aussi de laisser des comportements. Donc au sein d'une relation, je ne vais pas nécessairement arrêter la relation. En revanche, je vais faire autrement dans la façon de communiquer. On va arrêter, par exemple, d'être en mode roi d'épée qui cherche à dire discute pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Justement, on va peut-être se mettre à discuter et à voir comment on peut harmoniser. Le 6 d'épée, c'est aussi une carte qui peut me parler de voyage. Le monde pouvant me parler de voyage également, et notamment de voyage à l'international. Alors tous les scorpions ne seront pas concernés par ça, et puis tout est... Voilà, il y a cette notion de grande distance, mais pour quelqu'un qui bouge très peu dans un périmètre de 30 km autour de chez lui, et qui n'a jamais vraiment été plus loin que ça,
aller à 200 km, c'est déjà le bout du monde. Donc tout est relatif, mais il peut y avoir un déplacement, un voyage, partir en week-end ou... En tout cas, il y a cette notion d'évolution, de monter des marches ici, de prendre de la hauteur, et du recul par rapport à ce qui était compliqué et mal vécu, s'aérer la tête. Donc ça peut être simplement aussi de prendre quelques jours de vacances pour s'aérer l'esprit, alors qu'on était très sollicité, trop sollicité, à fond dans le travail, dans quelque chose qui demandait de la rigueur, et là on va enfin aller se détendre. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Si c'est compliqué pour vous, une dernière chose, si c'est compliqué pour vous de prendre une décision et de chercher, voilà, est-ce que je passe à autre chose ou pas, ou si oui, comment je m'y prends, et d'être dans cette réflexion et de vous sentir un peu bloqué dans cette réflexion, le fait justement de ne pas forcer les choses et de ne pas chercher nécessairement à prendre la décision maintenant, pendant cette quinzaine, et de peut-être au final dire, tu sais quoi, je prends pas de décision, je vais juste me couper de ça pendant quelques jours, histoire de ne plus penser à ça, de faire autre chose, de m'aérer l'esprit, et j'y reviendrai à tête reposée, et là il y aura sans doute quelque chose de plus clair. Le conseil qui vous est donné pour finir, Turisaz vous dit « Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. » Donc là, on parle vraiment de changement aussi. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.